reçois avec grand plaisir pour le tirage général de la semaine du 25 février au 4 mars 2019. J'ai oublié de préciser. Je rappelle que c'est un tirage général et qu'il y a des messages qui vont parler à certains, d'autres moins. Prenez ce que bon vous semble, enfin en tout cas ce qui va résonner en vous. Je vous invite vraiment à garder votre propre discernement et votre écoute intuitive à vous en fonction des messages que vous recevez à travers les énergies qui passent. Voilà, je sais que ça va parler plus à certains qu'à d'autres. Voilà, en tout cas, faites-vous confiance et si certains messages ne vous parlent pas, c'est pas grave, c'est juste normal. Voilà. Je voulais juste le préciser. Donc, j'ai utilisé l'oracle G aujourd'hui avec les portes de l'intuition, avec le tarot de Marseille, l'oracle des anges gardiens et les petites cartes de l'estime de soi. Je vous mettrai la description des cartes que j'utilise en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse, qui aiment aussi s'amuser à tirer des cartes tout simplement et d'avoir peut-être un coup de cœur ou une attirance vers certaines que je partage ici. Voilà, donc c'est parti, on y va concernant le tirage général pour la semaine du 25 au 4 mars. Donc là, on clôture un mois. On va rentrer dans une nouvelle saison et nous avons eu ici le coquillage. Le coquillage. J'aime beaucoup le coquillage qui moi, vient m'évoquer que finalement, quand on est davantage à l'écoute de soi-même, de sa source en fait intérieure, j'ai envie de dire, d'où est-ce que l'on vient, parce que là finalement le coquillage pour moi ça évoque vraiment les racines, pas les racines, les profondeurs de votre être. Et là ce que je ressens en fait, c'est que il y a comme un élan de quelque chose de joyeux, un air de vacances, un air un horizon en fait, quelque chose de nouveau. À travers ce coquillage, ça m'évoque aussi tout ce qui touche aux vacances, tout ce qui touche à la mer. La mer aussi, pour moi, ça évoque aussi le monde de l'émotion. Et le monde de l'émotion qui est un vaste monde dans lequel on peut se baigner, se plonger et parfois se laisser embarquer. Mais là, ce que ça m'évoque en fait, c'est que la mer en surface a un mouvement qui est qui maintient un mouvement, voilà, tout simplement, qui maintient un mouvement, un flot, des irrégularités peut-être avec le vent, etc. Enfin, ça se projette sur les rochers et tout. Voilà, il peut même y avoir aussi des mouvements un peu violents quand on pense à l'océan, par exemple, qui est beaucoup plus, voilà, dans le. Et finalement, ce que ça m'évoque avec cette carte et la profondeur, j'ai eu l'image en fait qui est venue, c'est que sur la surface de l'eau, on a tout ce mouvement, ce tumulte d'émotions. Et plus finalement on est en profondeur dans l'eau, et plus l'eau est calme dans la profondeur. Et il y a pour moi en fait cette énergie là, peut-être c'est ça aussi, cette énergie de vacances, mais quelque chose que vous retrouvez en vous en fait, courant de cette semaine, quelque chose que vous savourez, quelque chose qui est déjà en vous, mais que vous réintégrez ou que vous apprenez à apprécier, ou que vous permettez peut-être plus de place dans votre vie, à ce monde-là, votre intériorité quelque part, à votre monde
j'ai envie de dire votre monde intérieur, votre monde enfantin, je sais pas, votre monde de rêve, votre monde intuitif, euh, tout ce qui touche à de l'ordre de l'imaginaire, tout ce qui touche de ouais, de tout ce qui vient du cœur même en fait de ce coquillage, à l'intérieur de ce coquillage. Quand on écoute là, à l'intérieur d'un coquillage, on entend une espèce de profondeur infinie, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, enfin ça amène dans une espèce d'atmosphère, un cocon quelque part, quelque chose qui nous fait voyager. Et là, ça me fait penser à cette énergie-là. Alors peut-être que voilà, cette semaine, vous êtes peut-être soit en cours de voyage, prévu peut-être des vacances, peut-être prévu du temps pour vous, euh, prévu d'écouter davantage vos ressentis, vos intuitions, l'appel de votre cœur, vos rêves, vos aspirations, les choses que vous souhaitez accomplir ou que vous aimez, les choses en fait qui vous portent tout simplement à aller de l'avant avec cette graine en fait de vie en vous, cet espoir. Et là, c'est comme si vous preniez le temps d'écouter en vous cette confiance et cette conscience de pouvoir aller plonger à l'intérieur de vous-même, dans euh, les profondeurs de votre être. Ouais. En allant y découvrir tous vos joyaux, hein. C'est ça aussi avec le coquillage, ça me rappelle vraiment à l'intérieur du coquillage, la perle à l'intérieur du coquillage, l'essence même euh, de votre être. Si on a eu l'écureuil, là avec l'oracle G, l'écureuil, il me fait penser à une personne qui prévoit son avenir, donc qui met en place des stratégies, des choses pour pouvoir stocker les, les, les actions, les entreprises qui lui seront nécessaires pour pouvoir prospérer ou pour pouvoir vivre toute une saison hivernale, par exemple. L'écureuil, c'est ça qui il me fait penser à ça. Il fait un peu du stock, quoi. euh, Au-delà de ça, il vit dans les arbres, euh, connecté. Il est vraiment dans... Déjà, c'est un animal, donc connecté. Mais vraiment dans ce monde de forêt, de nature, près des arbres. Peut-être que aussi la connexion à votre être, en allant davantage vous, vous baigner dans cette atmosphère d'un environnement naturel comme où il y a de la forêt, des arbres, euh, qui va vous aussi vous permettre de vous sentir et de vous sentir à l'aise pleinement vous-même, de vous recueillir aussi peut-être, de faire le point avec vous, de prendre le temps de vous écouter si on veut écouter finalement la profondeur de son être, c'est aussi en prenant des moments d'introspection seul avec soi-même, dans un environnement qui nous semble sain et apaisé et calme pour pouvoir bénéficier pleinement de cette, euh, de cette démarche en fait. Donc là aussi, ce que ça me dit, c'est que certainement peut-être pour des projets qui sont peut-être mis en place pour certains, donc il y a peut-être l'idée d'un voyage qui se prépare, donc ça peut être l'idée d'un voyage introspectif, ça peut être en lien peut-être avec le développement personnel, ça peut être aussi l'idée d'un voyage proprement parlé, d'envie d'aller dans un pays ailleurs pour vraiment voilà, être en immersion pardon, dans un autre environnement pour tout simplement se faire du bien, découvrir autre chose, s'ouvrir d'autres horizons, d'autres perspectives. Et voilà, il peut y avoir aussi donc peut-être une idée de mettre de l'argent de côté tout simplement pour pouvoir prévoir ce projet-là. Euh, ou de prévoir... ouais, c'est quelqu'un qui prévoit. Je vois
quelqu'un qui prévoit, qui met les choses en place pour pouvoir accomplir les projets qui lui tient à cœur. Voilà, en courant de cette semaine. Ouais. Ensuite, on a eu le chien fidèle, loyal, présent, amical. Ici, ce que ça m'évoque, c'est peut-être une forme de fidélité à vous-même, une forme donc d'écoute de vous-même, de vos profondeurs, de la confiance et avec conscience de ce que vous faites pour vous-même en ce moment dans votre vie, les choses qui vous tiennent à cœur. C'est comme si vous aviez entièrement confiance finalement à ce que vous entreprenez pas à pas dans votre vie de tous les jours, avec fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions, fidèle à vos aspirations, fidèle à votre authenticité, à votre intégrité, à tout ce qui vous compose en fait, que ce soit votre personnalité, que ce soit le message de votre âme aussi qui vient vous amener, vous guider sur toutes ces intuitions que vous recevez au quotidien ou ces envies que vous avez envie de manifester. Là, il y a vraiment l'idée d'une fidélité, ce que je ressens comme une écoute et un alignement finalement avec qui vous êtes pleinement, donc avec, comment dirais-je, c'est ça, comme si il y avait une fidélité de mettre aussi toute l'énergie de votre ego au service de votre esprit et de votre cœur. Voilà. C'est un peu comme s'il y avait cette part de fidélité, d'alliance. Et en plus, non, la carte qui est juste après, c'est justement une forme d'alliance comme ça, une forme de soutien, d'aide. Là, ce que je ressens, c'est vraiment ça, comme une alliance avec vous-même, une alliance avec ce que vous entreprenez dans votre vie, avec la confiance que vous pouvez accomplir les choses qui vous tiennent à cœur, quelles que soient les idées farfelues qui vous sont personnelles aussi, parce que en fait, c'est aussi ça d'écouter son intuition. Parfois, ça va au-delà du raisonnement mental, j'ai envie de dire, ou de projection que l'on pourrait se faire d'un idéal psychique. Et là, c'est comme si finalement, il y avait une part de vous écoutez davantage en fait votre intuition et vous l'associez en fait ici, vous l'associez à cette énergie manifeste et créatrice en fait dans votre vie, comme un regain d'énergie en alliant deux énergies, deux polarités. C'est comme si vous mettiez votre potentiel créatif et votre potentiel intuitif ensemble, alliés, au service de votre cœur, vos aspirations les plus profondes en fait. Ici aussi, ce que ça me fait penser, c'est le monde des Atlantes aussi, le monde de l'Atlantide, cette quête d'une nouvelle terre, cette quête d'une terre promise, de revenir à l'essentiel, tout simplement. Revenir à l'essentiel finalement en se pardonnant, en se réconfortant aussi de certaines parts de soi que l'on peut encore percevoir de nous-mêmes
qui sont dans le rejet, dans la peur, euh, dans l'abandon, dans la souffrance peut-être, en lien avec peut-être cette partie égo qui a pu être aussi blessée. Et là, c'est comme s'il y avait une forme de guérison en vous prenant vous-même par la main, en fait. Une forme d'aide, une forme de soutien, comme si vous aviez finalement cette capacité que vous avez, en fait, à vous à vous auto-encourager, à vous tirer vous-même vers le haut et en allant davantage vers qui vous êtes réellement, en fait, c'est ça. Mm. Magnifique. Mm. Magnifique. Ah, on a eu avec les portes de l'intuition, magnifique, l'amour. J'ai trouvé ça juste, waouh, l'amour, magnifique. Son message qui dit: reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc voilà, en fait, tout simplement, les gens qui sont autour de vous vous permettent forcément de grandir, de vous aimer, d'aimer aussi, de pouvoir voir aussi de quoi vous êtes capable, de pouvoir voir ben, les choses avec amour en fait, de pouvoir... Le fait d'être entouré de personnes fait que l'on prend conscience de toutes les facettes de l'humanité quelque part. Et en allant finalement accepter et accueillir toutes ces facettes de l'humanité, c'est comme si on renouait cette part divine en nous en tant qu'être humain, de reconnaître aussi toutes ces énergies présentes en chacun et de les reconnaître avec amour et bienveillance tout simplement. Euh, Toujours en écoutant votre intériorité, euh, en vous positionnant vous-même et en sachant accueillir l'autre tel qu'il est. Parce que l'amour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est faire de l'autre ce qu'on aimerait que nous, il soit ou qu'il devienne, en pensant que c'est ce qu'il y a de meilleur pour cette personne? Ou est-ce que c'est d'être dans la tolérance et l'acceptation, la compassion de ce que l'autre personne peut être représentée à vos yeux, à votre regard. Et c'est comme si finalement vous preniez conscience des bienfaits d'être entouré de toute cette diversité humaine, que ce soit des personnes que l'on a pu voir de toxiques, des personnes aussi, voilà, qu'on se confronte aussi à des, à des phénomènes un peu conflictuels parfois, qui sont compliqués dans le relationnel. Euh, et c'est comme si finalement, là, vous aviez intégré aussi en vous une nouvelle écoute, une nouvelle connaissance qui vous permet de vous détacher de quelque chose qui a pu vous faire souffrir, et vous laissant finalement infuser totalement par l'amour. Et en fait, c'est ce qui vous permet de pardonner, en fait, de rendre la part de toutes ces souffrances que les autres ont pu vous projeter consciemment ou inconsciemment, peu importe, à votre égard, ou en tout cas comment vous avez pu les accueillir ou percevoir aussi cela. Là, c'est comme si finalement il y avait un pardon, un amour, quelque chose de, voilà. Reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent. C'est-à-dire que là, je sens comme une forme de reconnaissance, une gratitude. Une gratitude sur ce que la vie, les événements vous fait vivre, vous fait traverser, quelles que soient les situations. Ouais, quelles que soient les situations qui parfois
Ils peuvent soulever des tensions. Voilà, l'amour est toujours présent et soyez reconnaissants pour tous ces cadeaux en fait. Parce que quand finalement on s'aperçoit que il y a un conflit, quelque chose que l'on n'accepte pas tellement chez l'autre, c'est peut-être quelque chose que l'on aimerait nourrir ou accepter en soi. Ou voilà, et je pense que quand on est dans l'acceptation de tout ce qui nous compose, on est encore plus à même de pouvoir aimer le monde qui nous entoure dans sa totalité, dans son ensemble. Voilà ce que ça... Donc il y a vraiment cette forme d'alliance, ouais, cette forme de soutien en fait pour vous-même, de foi, de quelque chose de... Alors, avec l'oracle des anges gardiens, on en a eu 3. On a eu... Je vous montre les 3 couleurs. On a eu l'enfant intérieur. Alors, son message. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Cette part aussi, ouais, d'enfant, de spontanéité en allant faire ce qui vous plaît, que ce soit à travers tout ce qui vous fait plaisir, ça va parler à chacun de vous, ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être plein de choses, le dessin ou que sais-je d'autre. Prenez le temps de vous amuser, d'écouter finalement là au fond de vous cette part joyeuse en fait, parce au fond de nous, c'est ce que nous sommes en fait, on est des êtres lumineux, pleins de joie, on est des êtres aussi solaires, même si on est lunaire aussi évidemment. Je rigole. Et, enfin voilà, il y a vraiment l'idée de finalement faire confiance à votre écoute en fait. Écoutez votre enfant créatif, celui qui va davantage nourrir l'amour qu'il a en lui, cette créativité que vous avez tous, cet élan de vie et de partage ou en fait, de ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir tout simplement. Le deuxième message, c'est jugement. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. C'est une carte qui me parle beaucoup. Oui, balayer sa crainte d'être jugé, ça aussi, ça enferme énormément. Et finalement, là, ça invite à se faire davantage confiance, de cesser peut-être cette quête de perfection et de s'accepter tel que nous sommes à part entière finalement, et ouais, de s'accepter à part entière, accepter sa part entière et savoir l'intégrer, l'aimer et l'incarner tout simplement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. J'adore. Et la dernière qui dit, donc c'est l'opportunité. De merveilleuses opportunités et possibilités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé, abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter, tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Ouh! Et bien avec ça, les amis, ça c'est de l'encouragement. Vraiment, voilà, vous êtes invités clairement à vous écouter, à écouter votre enfant intérieur, là, toute cette joie, tout ce peps, toutes ces envies créatrices qui vous font du bien, qui vous donnent envie d'aller vous amuser, d'aller jouer avec la vie, d'aller jouer avec votre corps, votre autonomie, le monde aussi qui vous entoure, enfin tout ce qui vous anime en fait. Et, et voilà, faites-vous du bien, faites-vous plaisir et pensez au moment présent, focus, vraiment
à ce que vous accomplissez chaque jour en allant dans cette direction. Et cessez de regarder derrière vous, en fait, et de regarder tout le temps qu'est-ce que le passé, de vous condamner peut-être sur des échecs ou des choses qui finalement font que si on les regarde sans arrêt, on finit par se créer des peurs, des craintes et qui finalement nous limitent dans le moment présent parce qu'on a peur du futur en ayant cette projection, la peur de reproduire le passé. Bon, je sais pas si je vais un peu vite, je crois, mais bon, je pense que ça va vous parler quand même. Euh, dans tous les cas, c'est vraiment de vous inviter à accomplir les choses dans votre vie au quotidien avec confiance, avec joie. Suivez votre joie en fait, parce que je crois que c'est vraiment ça qui, ouais, qui fait un truc quoi. C'est ça qui guide en fait. Euh, Accomplissez, voilà, pas à pas quelque chose qui va vers ce cœur ici, immense que vous êtes, tout simplement. Euh, j'ai demandé quelle était l'énergie qui accompagne cette semaine, et nous avons eu avec le tarot de Marseille, le mat. Je l'adore. Le mat, c'est vraiment celui qui, bah, quelqu'un de libre, quelqu'un qui part avec foi et détermination en fait, et courage. Il s'élance, il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui démarre dans une nouvelle expérience peut-être. C'est le fou aussi, hein. C'est quelqu'un qui s'en fout des projections extérieures. C'est quelqu'un qui a pris du recul sur les, tous les jugements en fait. Il regarde plus son passé finalement, il va vers l'avant. Donc c'est comme si il s'écoutait lui-même avec sa foi en fait, avec sa foi, ce qui lui tient à cœur, il écoute. Vous voyez le bonnet qu'il porte cache ses oreilles. Donc c'est comme si il n'écoutait que sa propre voix. Et voilà, et en transportant avec lui l'essentiel. Et on peut en dire beaucoup des choses. C'est aussi pour moi le mat, quelqu'un qui se dépouille de, de choses qui ne sont plus de, qui ne lui appartiennent plus. Euh, il se dépouille, il se nettoie en quelque sorte d'un passé et de projections extérieures euh, allant vers sa propre liberté lui-même, allant vers son propre chemin. Et il regarde vers le ciel, donc c'est comme s'il était porté par la foi à quelque chose de plus grand que lui, avec le bâton aussi qui lui sert de soutien. Donc le bâton aussi, ça a un lien avec l'énergie de feu, l'énergie solaire, l'énergie d'action, l'énergie de mise en avant. Ce qu'on actionne. D'ailleurs, il est en marche. Hein, quand on le regarde, il est en marche. Il est pas là à attendre. Il avance, quoi. Il avance sur son chemin. Et ben voilà, les amis. C'est l'énergie qui vous accompagne. Voyez ce qui vous parle à chacun de vous, en la regardant, qu'est-ce qu'elle vous évoque aussi. À quoi elle vous fait penser, sur quoi il peut y avoir voilà, quelque chose sur quoi votre regard est spontanément attiré. Regardez ce qui vous parle et écoutez votre cœur, votre intuition à vous. Voilà, mais c'est une superbe énergie qui vous accompagne. Une énergie de on va de l'avant, on se fait confiance, on joue avec la vie, on y va, on fonce, il est tout seul, mais il avance. Et il se fait confiance et il avance dans la vie, les amis. Il écoute son cœur, je pense, qu'il écoute plus ce qu'on lui dit de croire ou d'être. Il écoute
sa voix, il écoute, voilà, son intériorité. Et c'est vraiment en lien avec, finalement, là, l'écoute intérieure de vos profondeurs, la fidélité, l'alliance que vous avez aussi pour vous-même, ce respect, cette écoute de vous-même que vous avez à, à veiller à être sur votre propre chemin, c'est-à-dire sans, sans plus écouter finalement les influences extérieures. C'est un peu comme si, là, ouais, ok, on peut écouter évidemment les influences extérieures, ça, on peut écouter. Euh, mais c'est pas pour autant qu'on va appliquer à la lettre ce que les autres peuvent nous influencer de faire. Là, il y a vraiment, pour moi, une idée de le fou qui s'écoute, qui peut paraître complètement foufou, hein, un peu, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Il est libre, il est libre. Et la liberté, quelle est la place de liberté que vous vous accordez d'être dans votre existence? Est-ce que vous vous accordez la liberté d'être pleinement vous-même? Est-ce que vous vous accordez la liberté de dire ou de faire ce que bon vous semble, en vous détachant de ce que les autres pourront dire, en vous détachant de ce jugement-là, et en écoutant finalement cet enfant intérieur qui a juste envie de jouer de sa vie à lui, de son propre don, et d'en faire ce qu'il veut. C'est ça en fait. Et de saisir cette opportunité qu'est votre vie et de vivre pleinement votre existence qui est la vôtre et pas celle des autres, mais uniquement la vôtre. Avec les petites cartes de l'estime de soi, on en a eu 3, et là ça dit, le premier message, je fais taire la petite voix critique au fond de moi qui dévalorise tout ce que j'entreprends. Elle est insidieuse et insistante, cette petite voix. Il faut être vigilant car parfois elle murmure sans qu'on y fasse attention. Donc là aussi, l'idée d'écouter vraiment votre cœur, c'est aussi d'aller être à l'écoute de ces voix qui vous d'auto-sabotage en fait, de ces voix limitantes, ces voix qui vous freinent, qui sont certainement en lien avec des peurs, des souvenirs liés au passé. Et là, c'est vraiment l'idée de balayer le passé aussi, là, hein. Vraiment avec la carte de l'amour et de reconnaître tout ce qui a été présent dans votre existence jusqu'alors et finalement de continuer d'avancer. Vous avancez sur votre route en abandonnant, j'arrive plus à l'attraper, en abandonnant derrière vous ce qui n'a plus aucune utilité pour votre épanouissement personnel et votre propre liberté, votre avancée sur votre chemin de vie, sur votre quête à vous, mes chers amis, les co-créateurs. Le deuxième message qui dit « Je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure. » Non, mais alors là, j'adore. Même si je ne la ressens pas. Donc vous voyez, c'est-à-dire que même si vous doutez encore de certaines choses, parce que vous ne les ressentez pas suffisamment, ou parce que vous êtes dans une attente de ressentir je sais quoi, machin, non, en fait, faites-vous juste confiance, écoutez ce qui vous fait plaisir, écoutez votre enfant intérieur, ce côté libre et enjoué que vous avez, cette part ingénue, ce côté innocent, naïf, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on n'est pas toujours que des adultes et des gens très... on fait ce qu'on veut et ce qui nous met en joie. Et c'est vraiment, je pense, la clé de notre bien-être. Bien que j'ai conscience qu'on ne soit pas à 100% tout le temps dans la joie, c'est pas ça, mais je pense qu'on a les capacités avec notre mental de réorienter les pensées négatives vers des pensées positives. Et je pense que si on est capable de l'appliquer, disons, à 60% de positif et 40% de négatif, déjà ça sera pas mal, parce que ça sera un peu plus que du négatif. Voilà. Donc, son message. Nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsque l'on a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. Excellent pour l'estime de soi.
Donc il y a vraiment l'idée finalement de vous faire confiance encore une fois. Je sais que des fois on peut douter parce qu'on se dit on s'est trop éloigné de notre boussole intérieure parfois. Euh, et en même temps j'ai envie de dire quand on en a conscience, c'est que déjà vous êtes pleinement dans cette faculté en fait de vous écouter. D'écouter votre part instinctive, votre part intuitive, votre part allez, on va de l'avant voilà, j'en ai perdu le fil. Ouais, le mat. Pour moi, le mat aussi, c'est le bâtisseur d'un nouveau monde. Quelqu'un qui... Je sais pas comment le dire. Le bâtisseur d'un monde nouveau. Tout simplement. Et le dernier message qui dit « Je fais confiance à mon instinct et à mes désirs ». Vous voyez, on peut se faire confiance sans tomber dans l'aveuglement, mais pour cela, encore faut-il être capable de percevoir clairement les messages qui nous viennent de notre être profond, à moins qu'il ne faille simplement s'y autoriser. Donc voilà, il y a peut-être cette part de jugement qui parfois freine encore à l'écoute de ce qui vous fait vraiment envie, de vos désirs, et qui peut-être qui est encore présente et qui dit oh ben non je vais pas faire ça si tout le monde fait ça blablabla voilà cette espèce de conditionnement dans lequel on a facilement fait de tomber dedans parce que majoritairement dans la société c'est un petit peu comme ça que ça se passe et d'en sortir ça demande aussi un sacré courage et une confiance en soi je trouve pour se défaire de tout ça. Donc vous autorisez finalement à être libre. Là, c'est vraiment l'invitation cette semaine. C'est une énergie qui vous accompagne à lâcher prise, à aller de l'avant, à davantage vous écouter euh, en lâchant toute forme d'attachement, de conditionnement en lien avec que ce soit l'exemple éducatif que vous avez pu recevoir, que ce soit l'exemple sociétal, l'exemple politique ou je ne sais quoi ou que sais-je qui peut influencer votre mental et orienter vos choix en fonction de ça. Euh, Là, il est plutôt question d'écouter votre propre cœur, votre propre guidance. Et parfois, ça va totalement à l'encontre de tout ce que vous voyez autour de vous. Et c'est tant mieux, parce que c'est ça votre liberté, c'est ça votre fibre, c'est ça votre graine là, qui en, à, à incarner, à semer là sur Terre et on va semer. Ouais, il y a vraiment l'idée d'une liberté, d'une libération, de vous faire plaisir, d'avancer vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie et garder l'essentiel avec vous. Voilà. Et ça prend du temps de se libérer de choses, parce que bien souvent c'est des peurs aussi, hein. Euh, des peurs qui limitent à la liberté. Donc, voyez qu'est-ce qui vous freine ou qu'est-ce qui peut vous faire peur à cette liberté. Mais en tout cas, l'énergie là de la semaine, elle est hyper positive en fait. L'idée de voyage, d'une écoute profonde de vous-même, de renouer avec votre essence profonde, de votre joyau, euh, porté par l'amour, avec la reconnaissance et la gratitude de toutes les personnes qui vous entourent ou qui ont pu vous entourer, et tout ce qu'elles vous apportent, tout ce que vous sachez leur apporter, tout ce que vous savez leur apporter aussi, cette alliance, cette fidélité aussi que vous avez vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vous-même, euh, vis-à-vis de ce que vous fondez, ce que vous bâtissez dans votre existence aussi, avec fidélité, avec le cœur, avec le courage d'avoir davantage cette liberté, cette libération d'aller se faire plaisir et vivre pour soi.
et vivre avec les autres, évidemment. Bon, voilà. Ben, je vous encourage à vous faire confiance, à faire taire cette voix négative, ou en tout cas, quand vous l'entendez, vous la percevez, à réorienter, hop, à réorienter et ben, la pensée en allant la nourrir vers quelque chose de positif, parce que nous le savons tous, la pensée, le verbe est créateur, donc soyez vigilants à vos pensées, vraiment. Voilà les amis, je vous souhaite une superbe semaine. J'espère que ce tirage bah, vous aura apporté les messages que vous aviez envie ou besoin d'entendre, ou voilà, en espérant juste que bah, voilà, ça vous apporte toutes les clés que vous portez déjà en vous. Voilà, mes chers amis créateurs. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous envoie plein de gros bisous et je vous souhaite une super semaine. Bye bye.